Lorsqu'il s'agit d'un voyage interpays ou intercontinent, vous avez généralement besoin de quelques heures pour être à votre destination. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'aller dans l'espace ou de visiter d'autres planètes, l'horloge ne sonne pas aussitôt. Cette situation paradoxale est devenue assez contraignante pour beaucoup de chercheurs. Et quelques scientifiques se penchent sur la question depuis un certain nombre d'années. Plusieurs solutions ont été proposées au fil des décennies, mais chacune d'elles offrait de nombreux désavantages aux utilisateurs. Mais enfin, une nouvelle solution a été découverte, et elle paraît enfin comme cette solution miracle capable de répondre à leurs attentes, car elle permet de voyager plus vite que la lumière. Alors, comment fonctionne cette nouvelle invention? Dans combien de temps sera-t-elle disponible et quelles sont ses principales caractéristiques? Voilà autant de questions auxquelles nous nous sommes consacrés rien que pour satisfaire votre curiosité dans les minutes à suivre. Installez-vous donc confortablement et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est parti! La vitesse de la lumière, une vitesse de déplacement qui risque de vous donner le vertige. La lumière est à ce jour l'un des éléments les plus importants pour tous les êtres vivants. Sa présence est indispensable dans notre quotidien pour faire la différence entre ce qui nous entoure et identifier la particularité de chaque composante. Le simple fait de faire la distinction entre plusieurs couleurs nous sert d'un bon exemple pour illustrer son importance. On distingue à ce jour aussi bien la lumière naturelle de celle qui est artificielle. La première provient directement du soleil et on lui doit des remerciements parce qu'elle nous éclaire la surface de la Terre, tandis que l'autre est un luxe de la modernité, un fruit des efforts et de la créativité humaine. Mis à part le fait qu'elle aide beaucoup les humains dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, la lumière possède une autre particularité très intéressante. En effet, non seulement elle se déplace, mais elle a le don de le faire très rapidement. La science a connu de nombreuses évolutions et après de nombreuses études, il est enfin possible de donner avec une certaine exactitude la vitesse de la lumière. Une vitesse qui constitue d'ailleurs à ce jour une base pour calculer la vitesse de déplacement de plusieurs autres éléments. Dans le vide, la lumière avance à une vitesse exacte de 299 792 458 mètres par seconde. Sa vitesse est si énorme qu'on ne peut pas la remarquer lorsqu'elle se propage dans le vide ou sur les objets. Prenez l'exemple d'une pièce sombre dans laquelle vous allumez une lampe. Vous remarquez juste que la pièce est éclairée, mais il est impossible de voir à l'œil nu la progression de cet éclairage dans la pièce et sur les différents éléments qui y sont présents. L'autre unité qui implique très souvent la lumière comme unité est l'année-lumière. Cette dernière désigne en effet la distance que la lumière est capable de parcourir en une année complète. D'après les scientifiques, cette distance s'élève à 9 460 730 472 580,800 km, c'est-à-dire 9 460 milliards de kilomètres, et constitue pour les astronomes ainsi que les physiciens une base de mesure pour les grandes distances qui existent dans l'univers. Toutefois, il faut remarquer que malgré sa grande vitesse de déplacement, la lumière peut prendre des années pour en faire le voyage. Pour illustrer une fois de plus la vitesse de la lumière, nous pouvons prendre un exemple sur la distance séparant la Lune et la Terre. Il suffit d'une seconde à la lumière pour qu'elle se déplace de la Terre à la Lune. En termes plus techniques, on affirmera donc que la Lune se trouve à une seconde-lumière de notre planète, la Terre. Mais dans le même temps, pour atteindre la Terre, il faut à la lumière naturelle du Soleil près de 8 minutes. Pour faire plus simple, lorsque le Soleil se lève, sa lumière fait 8 minutes pour traverser l'espace et l'atmosphère avant de parvenir à nos yeux. On affirme donc que le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière de la Terre. Autre exemple, le système stellaire qui est le plus proche de la Terre, la lumière Alpha Centauri émise par ce système prend plusieurs années pour effectuer le voyage et parvenir à la Terre. Ainsi, Alpha Centauri est déclaré comme étant à des années-lumière de notre planète. Il existe dans l'univers plusieurs autres éléments qui sont à des milliards d'années-lumière de notre planète. C'est justement la raison pour laquelle l'intégralité des éléments que les astronomes observent très loin dans l'univers font partie uniquement de l'histoire. En effet, lorsque vous observez un élément qui se trouve à des années-lumière, vous apercevez les choses telles qu'elles étaient à l'instant où la lumière les quittait. Vu le temps qu'il faudrait aux humains pour parcourir la même distance que cette lumière, il y a de fortes chances que les choses ne sont plus comme elles ont été observées. Un déplacement à la vitesse de la lumière
des effets aussi magiques que le phénomène en soi. La distorsion de l'espace-temps combinée au déplacement à une vitesse proche de celle de la lumière n'est pas impossible d'après les théories de la relativité restreinte et celle générale. Cependant, d'après elles, le phénomène ne peut être possible que si nous disposons d'une quantité très énorme d'énergie, qui est bien supérieure à ce que nous sommes capables de produire actuellement. De même, ce qui est intéressant est qu'un déplacement effectué à la vitesse de la lumière produit des effets qui sont très intéressants. Dans un premier temps, on constate le blue shift qui provient de l'effet Doppler. Pour ceux qui l'ignorent, l'effet Doppler désigne la perception d'une modification de fréquence sinusoïdale lorsque la source ou le récepteur est en mouvement. Ne vous inquiétez pas, on sait que des fois ça peut vous dépasser, car cela peut être le cas pour nous aussi. Nous allons donc avoir recours à des termes plus simples. L'effet Doppler est la raison pour laquelle vous ne percevez pas le son d'un véhicule de la même manière lorsque ce dernier se rapproche ou s'éloigne de vous. En effet, à l'approche du véhicule, les ondes sont comprimées, rendant par la même occasion le son plus aigu. Cependant, une fois que le véhicule commence à s'éloigner, les ondes sont bien plus étalées, rendant donc le son plus grave qu'il ne l'était déjà. Eh bien, figurez-vous que c'est le même phénomène qui se produit, à la différence qu'il s'agit cette fois-ci de la lumière. Lorsqu'elle provient de la direction nova, la lumière est tellement comprimée que l'intégralité du spectre finit par prendre une couleur toute bleue durant un petit instant. Cependant, cela ne dure pas plus d'un instant, car il n'y a pas que la lumière visible qui est comprimée, mais également les infrarouges et les ondes radio. Même le fond diffus cosmologique se comprime en ce moment et devient donc visible à l'œil nu, avant d'effectuer un passage dans les ultraviolets. À la suite de cette étape, elle passe dans les rayons X ainsi que dans les rayons gamma qui sont très énergétiques, au point de griller le corps humain si ce dernier n'est pas bien protégé. Dans le même temps, en arrière, c'est le phénomène inverse qui se produit. L'intégralité des rayonnements est étirée au point où ça les fait disparaître. Au cours du voyage, vous remarquerez donc que c'est extrêmement lumineux devant vous, mais derrière, tout est totalement noir. La seconde caractéristique quand on se déplace à une telle vitesse est qu'on dépasse tous les photons qui se déplacent dans la même direction. Un Fast and Furious céleste. Vous aurez l'impression de reculer, mais ce n'est pas du tout le cas. Cette impression est créée par le fait que votre champ de vision devient plus large et vous avez la possibilité de voir progressivement des choses se trouvant derrière vous. Parce qu'on vous garde toujours le meilleur pour la fin, on s'apprête à vous annoncer la dernière caractéristique et la plus intéressante d'ailleurs. C'est le fait que le trajet soit presque instantané. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faudra qu'on aborde la question de la relativité restreinte en général. Et plus précisément la notion de l'espace-temps. Certes, la majorité des gens connaît cette expression, mais presque tout le monde a tendance à dissocier les deux mots. Une faute répandue qui freine la bonne compréhension des choses. Lorsqu'on est dans le cadre de la relativité générale et restreinte, le temps et l'espace sont deux notions étroitement liées qu'on ne peut pas dissocier normalement. Les chercheurs ont développé des engins capables de voyager plus vite que la lumière. Lorsqu'un objet est en mouvement, c'est qu'il a à sa disposition assez d'énergie cinétique pour le faire. Ainsi, pour avancer très rapidement, il suffit d'augmenter la quantité d'énergie cinétique dont dispose l'objet. Cependant, le problème qui se pose est celui de se procurer la quantité. Il faut une quantité phénoménale d'énergie cinétique pour que la vitesse connaisse une augmentation notoire. Faire avancer quelque chose 2 ou 3 fois plus vite requiert 9 fois plus d'énergie. Pour mieux vous faire comprendre le phénomène, prenons l'exemple d'un adolescent qui pèse 100 kg. Si vous désirez le faire avancer à 1% de la vitesse de la lumière, il faudra lui fournir une énergie de 200 000 milliards de joules. Pour faire plus simple, pour les personnes qui ne perçoivent pas encore ce que représente une telle quantité, vous pouvez imaginer alors que c'est la quantité d'énergie consommée par 2 millions de personnes en une journée complète. EM Drive, une révolution du voyage dans l'espace ou une violation des lois fondamentales de la physique. Abordons à présent le cas de l'EM Drive, qui est présenté à ce jour comme l'invention la plus rapide et qui serait capable de conduire l'homme dans les zones les plus éloignées et inexplorées de l'univers. De façon théorique, la machine piège tout simplement les micro-ondes dans une chambre afin d'être poussée par le rebond de ces derniers. Vu que la chambre demeure hermétiquement fermée, l'engin semble se déplacer sans qu'aucun carburant ne soit introduit et qu'il n'y ait aucune sortie qui provoque sa poussée. En effet, l'invention se fonde sur la deuxième loi de
de Newton met en frein curieusement la troisième loi de Newton. En voyant les choses sous cet œil, on comprend très vite qu'une onde électromagnétique qui se déplace à la même vitesse que la lumière possède une certaine quantité de mouvement. C'est justement cette quantité qui sera transférée vers un réflecteur tout en produisant une force totalement minuscule. C'est cette petite force qui sera cumulée en grande quantité par le M-Drive afin de se déplacer. L'invention ne connaît aucune entrée ni sortie d'énergie. Il devient donc évident de se demander sur comment on fait pour l'initialisation des ondes et comment il se fait qu'elles continuent à rester en mouvement. Normalement, il n'est pas possible d'avoir un certain élan si vous ne bénéficiez pas au préalable d'une poussée. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup de scientifiques, l'engin ne serait qu'une pure fiction, un rêve qu'on s'entête à croire. En effet, si l'invention fonctionne vraiment, il faut remettre en question des maximes scientifiques, car elle briserait une bonne partie des règles de la physique qui sont préétablies depuis très longtemps. La machine a d'ailleurs été mise à l'épreuve par des chercheurs de l'université de technologie basée à Dresde. Le test a révélé des résultats prometteurs qui ont été prouvés par la NASA et qui montrent que les poussées étaient en fait de faux positifs qui tirent leurs explications des forces extérieures. Mais malheureusement, la question de l'énergie ressurgit une fois de plus sur la surface. Pour fonctionner correctement, le Alcubierre Warp Drive requiert non seulement une quantité phénoménale d'énergie, mais également la matière exotique redoutée jusqu'à ce jour par la plupart des scientifiques. En effet, en plus d'être radioactive, la matière n'est que théorique et n'a encore été ni observée ni même mise au point par les chercheurs. Le moteur de distorsion, une solution plus prometteuse que la précédente. Toutefois, d'après le physicien et docteur Eric Lantz, le moteur de distorsion est plus prometteur que le M-Drive. Bien que son nom soit associé à ce procédé, Lantz n'est pas le premier chercheur à considérer le lecteur à distorsion comme une réalité réalisable et non pas comme de la fiction. Il a été en effet précédé par le mathématicien Miguel Alcubierre. Dans les années 1994, la théorie de ce dernier marque le début des recherches au sujet des moteurs de distorsion. Durant des années, de nombreux autres chercheurs se sont penchés sur le sujet jusqu'à 2010 où le docteur Harold J., un ancien ingénieur de la NASA, met en évidence une nouvelle conception physique de l'Alcubierre Drive. Grâce à ces mises à jour, la quantité d'énergie nécessaire a été fortement réduite, redonnant ainsi de l'espoir à de nombreuses personnes. Toutefois, on ne peut encore se débarrasser du fameux « mais » dans l'histoire car la solution n'est toujours pas pratique, puisqu'elle nécessite toujours de la matière exotique, même si la quantité est cette fois-ci nettement réduite. Par ailleurs, les recherches se sont poursuivies et un groupe de chercheurs originaires de Suisse, connu sous le nom d'Applied Physics, a proposé un concept totalement différent. Ce qui est intéressant avec leur invention est qu'elle ne nécessite pas l'apport d'aucun matériel exotique pour mettre en place sa bulle de distorsion. Cependant, la nouvelle invention n'a pas la possibilité d'aller plus vite que la lumière. Pour donner plus d'explications sur la raison pour laquelle leur concept se distingue de ceux précédents, Lantz met d'abord un accent sur la structure physique que possède l'Alcubierre. Ce dernier se présente en effet comme un drive tout à fait classique qui a servi de fondation à toutes les autres solutions qui ont vu le jour par la suite. Il pense en effet que l'Alcubierre présentait une image intuitive du comportement du moteur de distorsion. En effet, il réduirait en très peu de temps l'espace qui se trouve en face de la région centrale et qui contient soit le navire, soit le transport. En même temps, il devra agrandir l'espace qui se trouve immédiatement en arrière. En analysant ainsi, le moteur de distorsion se présente désormais comme une vague en forme de courbe et sur lequel un navire vogue jusqu'à parvenir à sa destination. Bien que cela soit la pierre angulaire du voyage en distorsion, Lantz certifie qu'il ne s'agit pas encore de la caractéristique la plus essentielle. Il se penche en effet beaucoup plus sur une théorie qui est proposée en 2002 par José Nattario, un autre physicien. Ce dernier prouve en effet que pour faire avancer le navire, on n'a besoin ni de contraction ni d'expansion. Cela lui a permis de détruire que la distorsion pourrait se faire d'une autre manière en créant uniquement de la matière traditionnelle, et plus celle exotique. Lantz s'est donc basé sur cette théorie et a mis en place une variante totalement différente de ce qui est ancré dans la physique conventionnelle. Voyager plus vite que la lumière. Et si c'est une réalité déguisée en rêve ? Préparez-vous à découvrir une théorie choquante qui relève de la relativité générale et celle restreinte. En effet, nous sommes constamment en train de nous déplacer à la vitesse de la lumière. La différence ici est que vous n'êtes pas dans l'espace. Cela est ainsi car vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer qu'à la vitesse de la lumière. Il est non seulement impossible de demeurer immobile, mais il n'est également pas possible à n'importe quel élément d'avancer moins vite. Actuellement, tous les êtres vivants ainsi que tous les éléments constitutifs de la Terre évoluent à la même vitesse
vitesse que la lumière. Or, comme il a été précédemment dit, l'espace et le temps sont des notions intimement liées dans la relativité générale et restreinte. Dans le même temps, Einstein défend une théorie de la relativité restreinte selon laquelle nous sommes constamment en mouvement dans le repère de l'espace et du temps. D'après cette théorie, plus vite vous vous déplacez dans le temps, moins vite vous serez déplacé dans l'espace. Or, actuellement, nous sommes tous en déplacement à la vitesse de la lumière dans le temps. Cependant, si l'on cesse d'être immobile et qu'on se déplace dans l'espace, cette vitesse temporelle baisse pour que vous puissiez avoir de la vitesse spatiale. Autrement dit, plus vite vous serez en déplacement dans l'espace et moins vous aurez de vitesse temporelle. Lorsque votre vitesse spatiale atteint celle de la lumière, vous n'avancez plus dans le temps, car votre vitesse là-bas devient nulle. Même lorsque vous vous trouvez dans le bus ou le métro, vous aurez du mal à percevoir le phénomène, car leur vitesse est loin d'atteindre celle de la lumière. En étant dans un bus, vous ne troquez donc qu'une infime partie de votre vitesse temporelle pour la vitesse spatiale. Plus vous vous déplacez dans le temps et plus vous serez lent dans l'espace. Et plus vous vous déplacez dans l'espace, plus vous serez ralenti dans le temps. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous déplacer plus vite que la lumière dans l'espace. En voyageant quasiment à la vitesse du temps dans l'espace, vous ne voyagez presque plus dans l'espace. Cela vous donne donc l'impression que le voyage dure moins qu'il a duré en réalité. Lorsque vous allez parcourir une longue distance dans l'espace, tout se fera en un instant et vous aurez l'impression d'avoir voyagé plus vite que la lumière. Mais détrempez-vous, ce n'est qu'une illusion. Malheureusement, il est temps de vous quitter pour se revoir dans une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à partager avec nous votre opinion sur l'ensemble des théories en relation avec le fait de voyager à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Selon vous, pourra-t-on un jour voyager aussi vite? Et pourquoi pas voyager dans le temps? Donnez vos avis ainsi que vos théories en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à faire un tour pour regarder nos vidéos qui sont toutes aussi intéressantes que celle-ci. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agora.